pris un Blablacar, il était 8h30 du matin. Bref, vers 9h, on arrive vers Porte de la Villette et tout. Moi, j'étais dans une Renault grise, mais genre les anciens modèles, les voitures de collection. Et lui était dans un Merco, genre un 4x4 Merco, noir. Ça mon ref, tu vas bien, tranquille, au calme. La grand-mère à Bouba ou pas? La grand-mère à Bouba. En direct, fils aussi. Pourquoi t'es pas sorti à TPMP quand il est venu, Patrice? Quand il est venu, Patrice s'appelle Patrice, descends. Cyril, il t'a montré l'autre exit. L'autre exit. Je pense que je m'en suis rendu compte tout seul et surtout, il y a un moment où ça allait pas. Je me voyais, je me dégradais physiquement, même mes proches me faisaient la remarque et tout. La réalité du truc, je pense que c'est ma femme qui me sort de ça. Mais sans m'accompagner, je veux dire, on n'a pas fait de thérapie, on n'a pas fait de trucs, etc. On y allait étape par étape et on a déjà identifié ces problèmes qui pour nous n'en étaient pas. Tu vois, parce que ça faisait juste partie du train de vie. Et quand tout va bien, c'est un peu comme tu sais, ces grandes stars américaines qui se show must go on. La machine elle continue, ça marche, ça stream, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Si ça n'a pas de conséquences directes sur notre travail ou sur notre vie, c'est pas identifié comme un problème. Ouais, bien sûr. J'ai pris un Blablacar, il était 8h30 du matin. Bref, vers 9h, on arrive vers Porte de la Villette et tout. Moi, j'étais dans une Renault grise, mais genre les anciens modèles, les voitures de collection. Et lui était dans un Merco, genre un 4x4 Merco, noir. Du coup, on était devant lui, mais sauf que lui, je sais pas, il bougeait pas, genre. Je sais pas comment vous expliquer, genre. Il conduisait pas, ça se voyait, il était bourré, ou je sais pas, il dormait au volant. Du coup, la femme avec qui on était dans le Blablacar, elle commence à toquer à sa fenêtre. Elle lui dit ouais, est-ce que vous allez bien, monsieur et tout. Le gars, il a commencé à péter les plombs. Il a commencé à sortir de la voiture, faire un cinéma. Il a commencé à nous insulter. Enfin bref. Moi, je savais pas que c'était lui parce que genre, Sadek, il fait 150 kilos. Je le vois comme ça, il est maigre. En plus, il était capuché. Franchement, il était super bien habillé. Mais il y avait une capuche. Franchement, il est vraiment méconnaissable. Vraiment, vraiment. Quand tu le vois, tu sais vraiment pas que c'est lui. Enfin bref, genre, il a commencé à faire une marche arrière pour se venger de nous. Genre, il a dit à la meuf du blabla, ouais, tu veux jouer à ça et tout. Il a commencé à faire une marche arrière, nous percuter en voiture. Du coup, on a appelé la police. Enfin, c'est pas moi qui ai appelé la police personnellement, c'est la femme avec qui j'étais. Elle a appelé la police. Ensuite, quand il a attendu les gyros arriver, parce que la police, elle est arrivée 5 minutes après, faut savoir. Et quand il a attendu les gyros arriver, là, il est parti faire quoi? Genre, parti se planquer dans un bâtiment, genre en gros, il voulait se planquer, genre il appuie sur tous les boutons, et bam, il s'est fait péter devant un bâtiment. Voilà, voilà, en fait, c'est vraiment un fou, ce mec. Et quand je vous dis, il est arrogant, il crachait comme ça par terre, il insultait tout le monde, vraiment tout le monde. Il y avait même un moment, il y avait un gars de la sécurité, il voulait nous défendre et tout. Et genre et tout, tellement que ça, dès qu'il faisait flipper et tout, le gars de la sécurité est parti en courant. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est un fou dans sa tête, le mec.